Alors voilà une petite série de 3 vidéos pour vous parler d'un sujet super important. C'est l'impact sur l'arbre de construction de l'interconnexion de votre pièce. Donc la question fondamentale, c'est est-ce que votre pièce elle est toute seule, elle se suffit à elle-même? Est-ce qu'elle dépend d'autres pièces? Ou est-ce qu'elle fait partie d'un projet complexe où toutes les pièces dépendent les unes des autres? Donc ça, c'est encore un autre cas que je traite pas dans ces 3 vidéos. Donc j'ai fait une vidéo générale où je parle un peu de la problématique. Et après, j'ai fait une vidéo qui montre l'arbre de construction pour le cas classique de la pièce seule qui se suffit à elle-même. Et une deuxième vidéo, où c'est un mini projet en fait de boîtier électronique pour montrer quel impact est-ce que ça a sur l'arbre de construction. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous balader entre ces 3 vidéos. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un concept, d'une notion que je trouve hyper importante en modélisation, dont finalement peu de gens parlent, je trouve, et qui est essentiel en fait pour bien maîtriser le logiciel et surtout le résultat qu'on en obtient. Donc c'est simplement de considérer en fait à quoi va servir votre pièce et avec quoi est-ce qu'elle est interconnectée. Parce que finalement, au niveau conception, c'est absolument pas la même chose d'avoir une pièce seule qui est dessinée pour elle-même, qui se suffit à elle-même, ou avoir une pièce que je dirais intermédiaire, une pièce de connexion, par exemple pour faire un boîtier électronique. Donc vous allez être dépendant de pièces externes, il faudra en tenir compte dans votre construction. Ou encore, donc là on va dire c'est un mini projet, ou encore construire une pièce pour un projet, on va dire complexe, qui contient de nombreux assemblages, sous-assemblages, où tout est interconnecté. Euh, donc là, c'est l'exemple de mon projet de machine open source, le Sackbot. C'est pas du tout la même chose, en fait, si on est dans un cas ou dans l'autre. Enfin, oui et non. On a toujours la même structure, en fait, pour une pièce seule. Donc, la seule différence qui est fondamentale pour moi, c'est que quand vous faites une pièce seule, vous allez faire appel à moins d'outils du logiciel. Vous allez simplement créer votre fichier, créer un corps, créer une esquisse qui va être appuyée sur le repère de score, puis après vous allez faire à partir de là quelques opérations géométriques pour créer votre volume, ajouter 2-3 passages de vis, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment la base du logiciel. Mais après, tout de suite, dès que vous voulez faire quelque chose qui sert à quelque chose, eh ben, votre petite pièce toute seule, c'est bien sympa, mais vous allez pas loin avec ça. Donc, dès que vous voulez tenir compte de une ou deux pièces déjà existantes ou d'éléments que vous allez acheter, vous allez devoir importer les géométries et vous appuyer dessus et en tenir compte dans votre conception. Et puis là, dans FreeCAD, il y a un super outil que j'utilise absolument tout le temps, c'est le Subshape Shape Binder, qui permet en fait d'importer une espèce de fantôme des pièces pour faire ma construction. Donc si on regarde l'arbre de construction, au final c'est la même chose que la pièce seule. On a notre corps, notre repère, mais on est venu rajouter un shape binder qu'on va utiliser pour faire nos constructions. Et celui-là, d'où il vient? Il vient d'un petit assemblage où on a juste positionné en fait les éléments qui sont achetés, importés ou déjà existants. Donc ça c'est le cas intermédiaire. Et puis après, on a le cas plus général d'un projet complexe. Donc là on a l'exemple d'une machine open source que je bricole depuis un moment. On va zoomer un peu.
Donc là, on voit que dans l'arbre de construction, il y a plusieurs sous-assemblages. Et ces sous-assemblages donc, sont constitués de différentes pièces. Et puis après, si on ouvre, par exemple, ici, cette pièce-là, elle s'appuie sur les, les différents éléments en fait, de l'assemblage. Donc là, ça c'est du projet maintenant vraiment un petit peu plus complexe. Donc on va pas aller trop dans le détail là-dessus, mais c'est juste pour vous montrer que, en fait, quand vous voulez vous lancer dans la conception CAD avec FreeCAD, il faut considérer cette question-là. C'est quoi mon projet? Qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout le même niveau de complexité, en fait, si vous faites une petite pièce seule, un mini projet où il y a deux, trois éléments, et puis après vous faites une pièce de connexion entre ces différents éléments, donc là ça reste assez simple, ou si vous vous lancez dans un gros projet multi-pièces où toutes les pièces finalement sont dépendantes les unes des autres, là c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus long à gérer. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, en fait, vous n'allez pas mettre en place exactement la même organisation. Vous n'allez pas mettre en place la même complexité d'organisation. Donc si vous êtes débutant, pour un peu maîtriser le logiciel, il faut vous limiter au début à des pièces seules. Et là, en fait, c'est toujours, en gros, c'est toujours la même chose. C'est votre fichier, un corps, le repère, une ou deux esquisses fixées sur le repère et quelques opérations géométriques de base. Ça commence par là. Et puis après, le niveau 2, c'est les pièces intermédiaires où la pièce elle est dépendante de pièces, soit de pièces que vous avez créées auparavant, soit d'éléments que vous avez achetés. Donc là, je vais vous faire maintenant deux vidéos. Une qui montre vraiment l'arbre de construction et le workflow pour la pièce seule. Une autre pour la pièce intermédiaire, où je vous montre deux façons de faire un assemblage et d'exploiter ça pour la construction de votre pièce intermédiaire. Et puis après, je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer un projet un peu plus complexe. Je sais pas, pour les débutants, en fait, c'est juste pour votre curiosité. Peut-être que je verrai si je fais cette vidéo. Parce que dans ce cas-là, il faudra aussi que je vous explique comment je nomme mes fichiers. Parce qu'avec deux, trois règles simples, on arrive à se retrouver facilement au lieu d'utiliser un PLM. Donc dites-moi si ce sujet-là vous intéresse, je ferai volontiers une vidéo dessus. Mais pour l'instant, je ne sais pas si je vais la faire ou pas. Du coup, si ça vous intéresse, mettez-moi un petit emoji Grinch dans les commentaires, j'aime bien ce personnage. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter. Faites-moi part de vos feedbacks, je suis toujours curieux de voir comment ce que vous percevez mon contenu. Et faites-moi aussi des suggestions pour du contenu qui pourrait vous intéresser, ça peut me donner des idées. Merci d'avance.